Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Accès Direct, la dernière de la semaine, on est vendredi. On est ensemble donc pour une demi-heure d'infos et d'actualités et de découvertes ici en Savoie-Mont-Blanc. Accès Direct, c'est également une émission interactive puisque n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions ou vos commentaires sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, nous parlerons de cybersécurité en entreprise avec Sébastien Salito de l'entreprise Expinfo. Je recevrai également la blogueuse annécienne Tania Lebescon alias Très Nadia. Et comme chaque vendredi, Camille Copin viendra nous donner ses idées sorties du week-end. Lebescon alias Très Nadia. Oui, bonsoir. c'est moi. Bonsoir. Alors vous êtes blogueuse sur Annecy. Les fans de réseaux sociaux vous connaissent forcément. Déjà, une première question toute simple. Pourquoi ce pseudo, Très Nadia? D'où ça vient? Alors, c'est en référence à mon émission de télé préférée, qui s'appelle Très Bon, qui est diffusée sur Paris Première. Je suis une grande fan du critique gastronomique François-Régis Gaudry. Et du coup, cette émission, j'en suis fan depuis des années et des années. Alors, est-ce que vous vous définissez, vous, en tant que blogueuse? Oui, alors j'ai parfois un peu de mal avec ce terme parce que j'ai tendance à imaginer une jeune fille de 15 ans derrière sa caméra et qui fait des tutos de maquillage, même s'il m'est arrivé de faire un tuto make-up également. Mais là, on est passé au niveau supérieur. Non, mais je dis pas du tout que je suis différente, meilleure, etc. Mais c'est vrai que un temps, j'avais du mal avec le terme et puis en même temps, c'est ce que je fais, donc faut assumer. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette activité? Alors, le blog, il est venu à un moment en fait, où j'avais besoin de reconnecter à ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer dans la vie. Et j'avais besoin de reconnecter à tout ça parce qu'en fait, j'ai vécu un burn-out, ce truc au nom anglais qui laisse penser qu'on va être on fire sur la piste de danse, alors qu'en fait, on est au fond du trou en position fétale dans son lit. Et donc, du coup, un burn-out dans mon job de chef de produit pour l'industrie pharma. Et du coup, la nécessité de reprendre goût aux belles choses de la vie et puis de se reconnecter à ce qui fait vraiment vibrer à l'intérieur. Et pour moi, c'est tout ce qui a trait à l'art de vivre, le beau, le bon, le bien. Alors, art de vivre, c'est large. Qu'est-ce que ça englobe? Alors moi, surtout la bouffe. La gastronomie, je suis épicurienne, tout ce qu'on veut. Je on a de quoi faire du côté d'Annecy. Exactement, ouais, on est très bien pourvus, donc ça c'est top. Mais aussi la déco, la mode, la beauté, et les films, les séries, la lecture. En fait, c'est tout ce que j'aime, quoi. Tout ce qui est dans l'air du temps, en fait. Oui, puis tout ce qui fait les belles choses de la vie. Alors, est-ce que c'est le côté libre et éloigné du monde du travail avec toutes les contraintes que ça comprend qui vous plaît dans le fait d'être blogueuse? Aujourd'hui, c'est sûr que c'est moi ma propre chef, donc ça c'est chouette. Ça me fait aussi réaliser que dans ma prochaine vie professionnelle, il va falloir que j'ai cette autonomie. Après, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression que ce soit un métier pour moi. C'est avant tout prendre vraiment plaisir. Et mine de rien, ça me permet d'explorer des pistes professionnelles et de reprendre goût à ce que j'aime faire, en fait. Parce que c'est ça le but, c'est à travers ce blog, peut-être trouver une future vocation professionnelle? Le départ, ça a été vraiment de partager, parce que j'adore ça. Je suis une grande bavarde, donc d'ailleurs, il va falloir sûrement me restreindre. Mais donc partager, j'aime beaucoup. Donc du coup, pour moi, c'est une super aventure de pouvoir... Alors oui, ça, c'était une soirée avec les blogueuses annéciennes, parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Ouais, c'était une très chouette soirée. C'est un univers, excusez-moi, féminin? Beaucoup. Le blogging, beaucoup. Ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que vous savez? Non, pas tellement. J'imagine parce que en tant que femme, on a ce besoin, je pense, de partager. Enfin, c'est peut-être un peu c'est mettre les genres dans des cases, mais en tout cas, force est de constater sur cette photo que c'est beaucoup de femmes. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis sortie de ma grotte et que du coup, je vais à la rencontre de personnes, j'ai la chance de faire des super rencontres. Des femmes hyper inspirantes. Sur la photo, on voit Sophie Mollard, qui est une artiste multifacette, mais aussi start-upeuse. Il y a certaines personnes qu'on a déjà reçues sur ce plateau. Évidemment. Marion Perret, je reconnais. Oui, exactement, des ateliers créatifs. De Kiaora. Oui, le duo Kiaora. Et Croziflette, Miss Croziflette.
Oui, Mademoiselle Mademoiselle Cross-Biflette, Anne-Sophie, tout à fait. Il y a Miss Pagaille qui chine des super pièces et qui a une très belle boutique Etsy, qu'on retrouve d'ailleurs ce week-end à Séno, il me semble, pour la Montagnette Market. Je crois que Camille a prévu d'en parler, il me Ouais. semble. Vous êtes présente sur tous les réseaux tendances du moment. Comment on fait pour ne pas tomber dans la répétition entre Facebook, Twitter, Instagram? Comment on Alors fait? moi, je suis absolument pas une pro des réseaux sociaux, donc je ne vous cache pas qu'entre Instagram et Facebook, j'ai tendance à dupliquer le contenu, ce qui, je pense, n'est pas du tout recommandé. YouTube, c'est un autre format, donc les vidéos, ça m'amuse beaucoup. Je ne pensais pas en démarrant le blog, donc sous forme de site web, que j'allais apprécier la vidéo, mais en fait, je trouve ça très amusant comme exercice. Ça permet aussi de travailler sur son image, hein, parce que pour moi, c'est pas du tout un exercice narcissique. Là, on voit plein de photos de moi, mais en vrai, je ne m'aime pas en photo, je ne m'aime pas en vidéo, mais comme je pense 80% des gens. Mais du coup, ça permet de travailler ça, c'est bien aussi. Comment est-ce que vous choisissez vos cibles, entre guillemets? Quand je dis cibles, c'est les endroits où vous allez aller. Comment est-ce que vous choisissez? Absolument au coup de cœur. Ouais. Les restos, je suis très curieuse, donc je vais absolument tester le plus possible parce que vraiment, j'adore manger. Donc j'ai dû mettre une guette pour porter cette jupe, hein, je ne vous le cache pas. Donc vraiment au feeling. Et c'est vrai qu'en plus, pour l'instant, le périmètre sur lequel je sévis, c'est assez limité. Donc, En parlant de coup de cœur, vous en avez eu un énorme pour Annecy. oui, complètement. Moi, je ne suis pas de la région. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai vécu en Allemagne, j'ai étudié à Grenoble et avant d'arriver à Annecy, je vivais à Genève. Et du coup, ça fait 2 ans et demi que je vis ici et cette ville, elle est au-delà du lac qui est magnifique, de la proximité des montagnes qui permet de faire plein de choses, donc de cette belle nature. Il y a aussi, je trouve, une énergie vraiment particulière ici à Annecy. Pour la taille de ville, je trouve qu'il se passe plein de choses, qu'il y a vraiment une énergie particulière. Donc, du coup, j'ai intitulé ma rubrique sur le blog Annecy Energy. Je trouve qu'il se passe vraiment plein de choses. Voilà. Compte tenu de la taille de ville, c'est dynamique. Il y a beaucoup de start-up, de freelance, d'initiatives. Je pense au Creative Mornings. Julie Huguet, elle a quand même réussi à décliner un concept donc, qui est mondial. Elle nous en a fait une édition ici à Annecy. Puis quand on va sur le site, on se rend compte que Annecy, c'est au milieu de très grandes villes. Et voilà, je trouve ça vraiment super parce qu'on a une ville dynamique, très agréable à vivre. Donc, Est-ce qu'on arrive à vivre une activité comme le blogging, en tout cas à votre échelle? aujourd'hui, non. Non. L'idée, c'est justement de réussir à dégager une vie professionnelle de ça. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui dans l'expérimentation. L'idée, c'est vraiment de me dire, voilà, moi, avant, j'étais dans le marketing, sur des médicaments. Qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Parce que suite à un burn-out, c'est beaucoup ça qu'on recherche. Qu'est-ce qui va faire du sens? Parce que dans mon job précédent, c'est aussi ce qui manquait beaucoup. Et voilà, qu'est-ce qui va être durable et qu'est-ce qui va pouvoir me faire manger aussi, vu que j'adore manger. Merci beaucoup en tout cas Nadia. On rappelle donc le pseudo Très Nadia, donc Très disponible. Nadia. On peut vous trouver sur Facebook, sur Instagram, très active sur Instagram. Oui, et YouTube également. Une chaîne YouTube. Ouais. Bonne Et le continuation blog, en tout cas. évidemment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. C'est maintenant Camille Copin qui va venir.